a dit que son cousin là, le brave homme, Andy, n'était pas un chrétien. Et sa tante Ad lui dit que de toutes ces 80 années qu'il a vécues, il n'a pas servi Dieu. Mais la tante dit à Frère Branham, il y a quelques semaines, suivez ça, il était assis à la maison, à 80 ans. Évidemment, il ne fait pas beaucoup de travail physique. Un homme de 80 ans, il est déjà fatigué. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais elle a dit, il l'a appelé et il a dit, Ad, sais-tu quoi? Le Christ vient de m'apparaître. Ici, il y a quelques instants. Le Christ est apparu à quelqu'un qui n'était pas un chrétien, qui a vécu 80 années sans servir Dieu. Mais le Christ lui apparaît. Amen. Amen. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Christ ne t'apparaît pas seulement physiquement. Mais quand tu vois les visions défiler devant toi, n'est-ce pas Christ qui te montre, qui te parle? Écoutez. Elle l'a regardé et elle a dit, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, il a dit, non, il était là, debout devant moi. Et il a dit quelque chose. Elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est la tante Ad qui demande à Andy, qu'est-ce qu'il a dit? Et Andy répond, il a dit, Christ lui a dit, il est plus tard que tu ne le penses. Il est plus tard que tu ne le penses. Les 7 visions parlent de la fin de temps. La 6e vision est accomplie. Tu penses qu'il y a encore du temps pour toi de continuer à jouer à la religion? Tu penses qu'il y a encore du temps pour toi d'être un imitateur du christianisme? Tu penses qu'il y a encore du temps pour toi de remettre à demain ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Christ s'était dit ce matin, il est plus tard que tu ne le penses. 33. Quelques semaines après, 2 ou 3 semaines, il a eu une attaque. Et il était paralysé à l'hôpital. En train de mourir. Et Frère Branham s'est plaint. Il dit à tante, il dit, j'ai dit tante Ad, tu devrais avoir honte de ne pas m'avoir appelé. Andy a vu Christ lui dire qu'il est plus tard que tu ne le penses. Et il t'en a parlé. Pourquoi tu as laissé passer tout ce temps? Frère Branham avait honte de ce temps. Éprouvons-nous la honte ce matin, alors que les visions défilent devant nous. Et nous avons vu une vision s'accomplir pendant que nous vivons. Frère Branham parle d'une femme vice-présidente, vêtue de façon royale, enviolée. Et nous avons vu ça. Amen. Il est plus tard que tu ne le penses. Tu devrais avoir honte de ne pas m'avoir parlé. Moi ou quelqu'un d'autre. Pour préparer son cœur à cette heure à laquelle il est arrivé maintenant. Mon frère, nous voulons préparer le cœur de quelqu'un. Ma soeur, ton cœur doit être préparé. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Nous étions ici, dans le Bayramler ici. Un monsieur, il est entré dans sa chambre, dans sa maison, assis, il vivait seul. Assis sur son siège, il est mort. Les gens ont appelé, son téléphone sonnait, il ne répondait pas. 3 jours après, les gens ont senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ils sont allés, ils ont appelé la police, ils ont forcé la porte. On l'a trouvé assis, mort, 3 jours passés. Tu n'es pas maître de ta vie, du souffle de vie. Tu as la merci de Dieu. Il est plus tard que tu ne le penses, mon frère. Tu te dis, je suis croyant du message. Tu es sympathisant tout simplement. Mais tu dois prendre une décision. Prendre la décision d'aller au son des baptêmes pour la rémission de tes péchés, afin que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Si cela doit se faire comme ça pour des personnes qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne sont pas encore entrés en Christ, ça doit aussi faire quelque chose pour ceux qui sont déjà en Christ. Mais terminons d'abord ce qu'il faut qu'on parle de celui-là. 34. J'ai demandé au Seigneur. C'est ce que nous allons demander aussi. Nous demandons aussi au Seigneur. Nous demandons au Seigneur avec Frère Branham ce matin. Le lendemain matin, quand, comme il ne pouvait pas parler, il était à l'article de la mort. Le brave Andy était en train de se mourir. Je lui ai seulement demandé, j'ai dit, m'entends-tu, oncle Andy? Il a réussi à hocher un peu la tête et à remuer la mâchoire. J'ai prié pour lui. Je lui ai fait confesser ses péchés devant Dieu. Est-ce que tu peux confesser tes péchés devant Dieu? Pas devant un homme. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est toi-même qui connais comment tu es par rapport à la parole. La vision est là devant toi. Elle te dit qu'il n'y a plus de temps. Il est plus tard que tu ne le penses. Confesse tes péchés. Frère Branham dit, je voulais les baptiser. Et tant à voulait être baptisé aussi. Je voudrais vous demander de vous tenir debout alors que je vais lire cette dernière partie. Paragraphe 54. Ça c'est toi qui... Ça concerne maintenant toi qui es tout le temps croyant du message. Frère Branham dit, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps ici, quand frère Adrian Bright de la Californie, le vice-président de l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile, est venu chez moi et qu'il m'a apporté une bande. Et pas une bande, mais un film. Le film Minuit moins 3, c'était ça le titre. Il avait été tourné comme documentaire scientifique. Quand j'ai vu ces juifs qui rentraient, qui retournaient à Jérusalem, c'est aussi une vision, c'est aussi une prophétie qui avait été faite dans la Bible. Le retour d'Israël dans sa patrie. Il faut me dire, quand j'ai vu ça, je suis venu ici au tabernacle et j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir eu une reconversion. Amen. Amen. Est-ce que c'est l'impression que tu as? Après que tu aies vu que ton prophète a parlé d'une femme présidente qui sera vêtue en violet. Tu l'as vu devant toi. Une vision faite chair. Une vision accomplie. As-tu l'impression d'avoir eu une reconversion? Nous allons incliner nos têtes. Alors qu'on nous met un petit cantique, nous allons fredonner et nous allons vaquer à la prière. Je n'ai presque plus envie de parler. Que le Saint-Esprit seul prenne toute la salle en charge. Et qu'il fasse comprendre ce message à toute personne ce matin. Nous n'avons pas abordé ce message dans le but de démontrer une connaissance quelconque. D'ailleurs, je n'en ai même pas. Je ne suis qu'en train de me débrouiller parce que Dieu a mis un fardeau sur mon cœur. Mais est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Dieu te dit ce matin qu'il est plus tard que tu ne le penses. Vas-tu continuer comme ça? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Il est là, il t'attend. Il n'abandonne pas.
c'est nous qui l'abandonnons. Il veut simplement que nous revenions à lui. Si nous revenons, par ses larges bras d'amour, il nous accueillera. Mais demandons-lui pardon pour toutes nos torts et nos fautes. Chacun peut prier. Souvent, un vil comme moi, oh, j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Maintenant, Dieu a envoyé un prophète à cette administration. Nous avons la confirmation que ce n'est pas un homme, c'est une choisi. Bien-aimé Seigneur, c'est là pour nous donner la foi, éternel, pour servir à ta parole, éternel. Bien-aimé Seigneur, pour nous rendre des choix, quel chemin pour prendre, bien-aimé, dans cette partie, éternel. Quand nous voyons, bien-aimé Seigneur, tous ces qui sont accomplis, éternel. Dieu béni Jésus-Christ, nous ne pouvons que s'élever vers toi, éternel. C'est pour cela, bien-aimé, c'est dans le proche. Seigneur, je reviens avec toi, éternel, avec ton collège, avec ce qui est l'amour, Dieu. Je reviens avec toi, Seigneur, je viens avec toi, éternel. Et implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, éternel. Oui, Seigneur. Isaïe avait crié malheur à moi. Lui, un prophète confirmé, né prophète. Isaïe qui était le prophète principal de la Bible. Il a écrit 66 livres. Il a écrit 66 chapitres. Il a écrit toute la Bible de bout en bout. Il a crié malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Regardez ces prophètes similaires. Un prophète, l'homme à qui venait la parole de Dieu. Mais quand il a vu une vision en action, il a dit malheur à moi, car je me tiens ici près, que je peux voir la présence de l'Éternel. Nos Américains modernes peuvent voir cela et ensuite repartir et rire. C'est vrai. Quand il y a une vision rendue manifeste, comme toi aussi tu l'as vu ce matin, une vision manifestée. Oh Dieu, sois miséricordieux envers ces morts pécheurs. Une vision manifestée, il cria, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impues. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impues. Je suis perdu. Il n'y a rien de bon en moi. Ceci doit être le sentiment de tout un chacun de nous. Avant que nous puissions prier, je vais vous demander de vous asseoir un peu avec nos têtes toujours inclinées. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui, après avoir vu ceci, a pris une ferme décision ce matin?
et qui reconnaît que William Branham est un vrai prophète maintenant? Est-ce qu'il peut lever sa main? Quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui veut, à cause de ceci, après avoir vu que Dieu a montré à son prophète a parlé depuis 1933 qu'une femme sera présidente ou aura un pouvoir important aux États-Unis. Elle sera vêtue de violettes. Et nous sommes en 2021. Nous avons vu cela s'accomplir. Quelqu'un voudrait reconnaître que William Branham est un vrai prophète de Dieu. Si une telle personne est là, peut juste lever sa main pour témoigner à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre? Il y en a un qui a reconnu. Il y a quelqu'un d'autre? Que Dieu te bénisse, mon frère. Un deuxième. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est toi que j'attends, mon frère. Dieu te parle dans ton cœur. Ça fait longtemps que tu viens, que tu entends parler au sujet de ce message. Que tu entends parler qu'un prophète a été envoyé en ce temps de la fin. Que c'est un prophète confirmé. Que tout ce qu'il dit s'accomplit. Continuera-t-il à rester là alors qu'il t'a dit qu'il n'y a plus de temps? Jésus te dit ce matin qu'il n'y a plus de temps. Il est plus tard que tu ne le penses. Est-ce que tu veux toi aussi lever ta main pour reconnaître que William Branham est un prophète de Dieu? Et ceux qui ont levé la main se tiennent debout. Nous allons faire une prière pour eux. Nous ne forçons personne. Il a cru de lui-même. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh Jésus, nous voyons que nous approchons de quelque chose. Le prophète Isaïe en a parlé, Jérémie en a parlé, Daniel a regardé et il a vu ce qu'il avait dit. Ça a remué son cœur. Il a tourné sa face vers le ciel. Il a jeûné, il a prié. Le sac, il a porté des sacs. Et il est resté dans la cendre. Il voulait entendre pour pouvoir avertir les gens. Seigneur, nous aussi, nous voyons par les livres, par ton livre, les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres de Jacques, les livres de Jean, les livres de Luc, les livres de Marc, de Matthieu, les livres d'Apocalypse, par tous les livres, que nous sommes près de la fin. Nous avons tourné notre face vers le ciel dans la prière et les supplications pour voir en quel temps nous vivons, Seigneur. Nous voyons les jours commencer à poindre. Alors, Seigneur, nous venons à toi. Notre foi regarde à toi en ce moment. Nous mettons de côté tous nos fardeaux, tous nos péchés, toute parcelle d'incrédulité qui nous envelopperait si facilement. Et nous courons maintenant vers le but de la vocation céleste. Car nous savons que notre temps est limité. Dieu est notre Père céleste. Combien nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour cette précieuse âme, ô Dieu, qui vient de croire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ces précieux, glorieux messages, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien éternel notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de savoir que, ô Dieu Tout-Puissant, ton prophète nous a dit qu'une seule âme de convertie vaut plus que 10 000 mondes, ô Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Seigneur, il y en a, ô Dieu, Seigneur, à qui tu parles, continue à traiter avec eux. Ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils arrivent à prendre la décision. Oh Dieu bien-aimé Père, comme cet autre précieux frère qui vient de se décider. Seigneur, tu as fermé sa décision. Oh Dieu, encourage-le afin qu'il continue à s'affermir.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, Père. Et réellement, le Saint-Esprit ne tarde pas à descendre sur lui lorsque, Seigneur, il sera dans les eaux du baptême. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous, oh Dieu bien-aimé Père, nous te prions, comme ton prophète pouvait le dire, qu'il a ressenti, Seigneur Dieu, comme une reconversion. Nous voulons, Seigneur, être reconvertis ce matin et réaliser que nous nous sommes approchés de plus en plus de toi, Père. Que tu deviennes de plus en plus doux pour nous. Que nous réalisons que nous t'aimons un peu plus, Père. Seigneur Dieu, plus que hier, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, injecte cet amour dans nos cœurs. Seigneur Dieu bien-aimé Père, Jésus-Christ, qui nous fera aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, Père. Seigneur, qui nous amènera à nous tenir. Seigneur Dieu, à comprendre. Seigneur Dieu, notre frère ou notre sœur, lorsqu'il a en difficulté, oh Dieu, que nous soyons toujours prêts à aider, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel notre roi, pardonne nos fautes et pardonne nos péchés. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Seigneur Dieu, cette paix que surpasse tout entendre, ma Père. Éternel Dieu, reçois la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je vais te demander de te rasseoir, mon frère. Notre être, le pays ici, de Jérusalem. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu bien-aimé Père pour toutes choses. Nous nous remettons à toi, ô Dieu. Et te confions, Seigneur Jésus-Christ, le reste du service entre tes mains pour ta gloire, alors que nous te demandons ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prendre Frère Diego. Frère Diego. Mettons l'offrande pour continuer, pour compléter notre adoration. Que le Seigneur vous bénisse d'être venu. Vous savez que si vous n'étiez pas là, nous n'aurions pas cette réunion. Votre présence est vraiment importante et très capitale pour nous. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Les mercredis passés, nous avons eu la réunion de prière. Nous étions vraiment très peu nombreux. Et nous prions que Dieu bénisse beaucoup ceux qui étaient là. Que Dieu leur accorde les désirs ardents de leur cœur. Il semble que c'est l'heure qui vous avait fait défaut. Vous pouvez proposer l'heure parce que nous n'allons pas retourner en arrière. Nous allons seulement continuer. Le mercredi, nous aurons réunion. Même si je serai seul, je prierai seul. Mais je sais que je ne serai pas seul. Il y en a qui étaient là, que Dieu les bénisse pour nous. Parce que Jésus a dit là où 2 ou 3. Donc s'il y a 2, le quorum est atteint. Donc, vous voulez qu'on mette à quelle heure maintenant? Parce que j'ai trouvé que 17h ça ne va pas. 19h? 19h? Toi tu avais même donné 19h. Qui sont pour 19h? Parce que je pense que 17h c'est déjà révolu. 19h, moi je suis d'accord pour 19h. Qui sont pour 19h? Je crois que, Frère Billy, toi tu vis à Paris, la réunion des mercredis c'est à quelle heure? 19h30. Voilà. Toi tu as été aux États-Unis. Même aux États-Unis. Voilà, le pasteur a été aux États-Unis. Même en Chine. Voilà. Parce que les gens travaillent. Les gens travaillent. Mettons ça à 19h. Ici, ce sont des pays développés. À Kinshasa, on se déplace même à minuit. C'est ici qu'on va avoir peur de se déplacer à minuit.
venez à 19h. On aura la réunion de 19h à 20h30 ou 21h et on s'en va. Ici. Prenez même l'exemple. Oui. Les gens qui vont dans le carreau, la plupart terminent vers 16h, 17h. Exact. Donc ils sont en plein boulot. Voilà. Donc les gens travaillent jusqu'à le frère Benjamin Chumanga qui avait donné son air. Il avait dit que c'était trop tard à 19h. Mais les pasteurs l'ont trouvé en train de faire du travail là-bas. À 19h c'est bon. On commence à 19h. Donc ce n'est pas 19h, tu quittes chez toi à 19h, non. Tu quittes les magasins ou quoi à 19h, non. Tu quittes même à 18h30, le temps pour toi d'arriver. On commence 19h pile, nous commençons. Et on termine à 21h ou 21h moins. Comme ça, on peut aller à la maison. Vraiment que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Venez, soyez là, soyez à temps. Il n'est pas seulement question d'écouter la parole, il est aussi question de prier. La prière, c'est ça le poumon d'un chrétien. C'est le souffle d'un chrétien. Donc, venez, nous allons prier. C'est ici, quand nous rassemblons que nous nous exerçons pour prendre assez de temps dans la prière. Si tu t'exerces toi-même, peut-être tu vas te fatiguer. À la maison, peut-être l'enfant va te déranger. À la maison, peut-être que ta femme va te déranger. Peut-être ton mari va te déranger. Mais si on vient ici, tout le monde sait que nous allons prier. Et tu prends de l'habitude comme ça jusqu'à ce que... Sinon, je crois que c'est une reconversion ce matin. Et avec cette reconversion, nous reviendrons pour la prière. Dis à ton voisin que j'aimerais te voir le mercredi à 19h. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, frère Simon. Dis à ton voisin. J'aimerais te voir. Le frère Siméon était là. Ne vous en faites pas, il était là. Ah. Dis à ton voisin. Est-ce que tout le monde a dit à son voisin qu'il aimerait le voir là? Frère Tommy, tu as dit à ton voisin. Talk to him. Ah, ok. God bless you. Dieu bénisse beaucoup. Bonne suite de la journée. Que le Seigneur vous accompagne. Je vais inviter le pasteur de venir prier pour nous congédier. Et il va prier aussi pour les offrandes. Prions le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment béni que tu nous as donné, Père. C'est vrai, tu as béni nos âmes, ô Dieu. Père éternel, lorsque tu parlais, cela bouillonnait au-dedans de nous. Et c'est exactement comme l'expérience des disciples qui revenaient sur le chemin d'Emmaüs. Et nous nous posions la question, Seigneur, ô Père, merci, parce que tu as béni nos âmes. Et nous croyons, Seigneur, nous quitterons cet endroit, pas comme nous étions venus, Père. Nous étions venus lourds, nous étions venus avec des questions, nous étions venus avec des fardeaux, Père. Et lorsque tu parlais, certainement, oh Dieu, cela a trouvé des réponses. Cela a été ôté et nous sommes devenus légers, Père. Capables maintenant, oh Dieu, tout-puissant, de nous envoler. Oh Père, Seigneur notre Dieu, nous prions pour chacun de tes enfants qui est devenu. Oh, que tu puisses visiter d'une manière particulière chacun, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui sondes réellement le cœur et le rein, Seigneur. Il n'y a que seulement toi qui connais chacun de nous, Père. Ainsi, oh Dieu, nous voulons que tu puisses t'occuper d'eux et de prendre chacun en charge, notre Dieu, afin que nous puissions marcher, aller de l'avant, Père bien-aimé. Seigneur Jésus, bénis les 10 000 offrandes qui ont été placées dans ces paniers, Seigneur. Pense à chacun qui a apporté quelque chose. Oh Dieu d'amour, bénis leur travail. Permets, Seigneur, oh, que tes enfants soient tellement bénis et capables de subvenir aux besoins qu'il y a ici, Père, et de soutenir cette œuvre, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, l'évangile marche avec le moyen, avec l'argent. Fais de même, Père bien-aimé.
qu'il y ait des hommes d'affaires riches dans cet endroit et qu'ils amènent cette œuvre à aller plus loin, Père. Car c'est leur manière de pouvoir, oh Seigneur, te servir, Seigneur. Oh, bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Remplis encore davantage notre Dieu. Accorde-lui encore d'inspiration, oh Père. Lorsqu'il se mettra ici, ce ne soit pas un homme. Que tu puisses utiliser le don que tu as placé en lui. Seigneur, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Rentre avec un chacun de nous. Puissions passer un dimanche béni. Et que Père, ta présence qui est avec nous puisse nous accompagner pendant la journée, le reste de la journée. Et que cette semaine apporte des riches bénédictions. Que tu nous accompagnes jusqu'à ce que par ta grâce, nous serons encore ici le mercredi. Croyons, Père, que tu le feras. Car nous te le demandons dans le nom infaillible, dans le nom le pourvoyeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le parfait nom. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Que ceux qui voyagent, que le Seigneur les accompagne. Dieu vous bénisse richement. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Soutenez-nous dans vos prières. Ceux qui ont leur contribution, ce sera le bienvenu pour le paiement de la salle. Et Dieu vous bénisse.